Bonjour et bienvenue. Alors, une question. A-t-on déjà travaillé à la fois en France et en Israël? Si c'est le cas, ce qui va suivre est crucial. On va décrypter ensemble la Convention de sécurité sociale franco-israélienne. C'est vraiment le document clé qui assure que les droits durement acquis nous suivent partout. C'est la question qui tracasse beaucoup de gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à la retraite, à la couverture santé, aux allocations, quand une carrière se déroule entre deux pays? Eh bien, la réponse, elle est juste là, dans cette convention. Elle a été pensée exactement pour ça, pour calmer ces inquiétudes et, au fond, pour sécuriser l'avenir. Allez, voici notre plan de match pour y voir plus clair. On va commencer par les grands principes, puis on s'attaque à la question essentielle des cotisations, ensuite comment on combine les retraites, ce qu'il se passe pour les autres prestations, et pour finir, comment concrètement faire valoir ses droits. Allez, on plonge dedans. Bon, première étape. Quel est l'esprit de cette convention? Avant de se lancer dans les détails techniques, c'est super important de saisir la philosophie derrière. Parce que ce n'est pas juste un texte de loi aride, c'est une vraie passerelle sociale, pensée et construite pour les travailleurs. En fait, cet accord, il tient sur trois piliers, trois idées fondamentales. D'abord, l'égalité de traitement, ça veut dire pas de discrimination. Ensuite, la conservation des droits. Le passé professionnel est protégé, rien n'est perdu. Et enfin, le principe peut-être le plus important, la totalisation. C'est le mécanisme qui va faire le lien entre les deux carrières. C'est vraiment ça qui donne toute sa puissance à l'accord. Maintenant, on passe à une question très concrète, celle que tout le monde se pose. Où vont les cotisations sociales? La Convention, là-dessus, elle pose une règle de base vraiment claire, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. La règle fondamentale est toute simple. On cotise là où on travaille. C'est logique. Un emploi en France, on est soumis au régime français. On travaille en Israël, c'est le régime israélien qui prend le relais. C'est vraiment le point de départ pour tout comprendre. Mais évidemment, toute règle a ses exceptions. Et celles-ci sont importantes. Prenons le cas d'un travailleur détaché. C'est quelqu'un qui est envoyé par son entreprise, disons française, pour une mission de courte durée en Israël. Eh bien, cette personne peut continuer à cotiser en France. C'est pareil pour le personnel des transports, comme dans les compagnies aériennes. Là, c'est la loi du pays où se trouve le siège de l'entreprise qui s'applique. Et juste pour être sûr que tout soit bien clair, jetons un œil au texte lui-même, directement tiré de l'article 3. C'est ça le fondement juridique de tout le principe. La norme, c'est bien la loi du lieu de travail. Ok, maintenant on s'attaque à un gros morceau, la retraite. La crainte numéro 1, c'est souvent de se dire que des années de travail pourraient tout simplement s'évaporer, ne compter pour rien. Et c'est précisément là que la Convention joue un rôle mais absolument vital. J'aime bien cette image des briques, elle est très parlante. Imaginez, chaque trimestre cotisé en France, c'est une brique. Chaque période d'assurance en Israël, c'est une autre brique. Eh bien, la totalisation, ce fameux principe de l'article 7, ça permet tout simplement d'assembler toutes ces briques pour construire son mur et vérifier si, au total, il y a assez de trimestres pour ouvrir les droits à la retraite. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. Premièrement, on additionne toutes les périodes de travail. Deuxièmement, on regarde si ce total donne bien le droit à une pension. Si la réponse est oui, alors chaque pays va calculer sa part. La France paiera pour les années travaillées en France et Israël pour les années en Israël. Le résultat, c'est que rien n'est perdu. Et attention, petit détail assez fascinant qui vient de l'article 9, on n'est pas obligé d'utiliser cette totalisation. Si, pour une raison ou une autre, il s'avère plus avantageux de faire calculer les pensions séparément, c'est possible, on en a le droit. Et ça donne une flexibilité à laquelle on ne pense pas forcément. Alors attention, la Convention ne parle pas que de la retraite, loin de là. Elle couvre en fait tout un éventail de prestations sociales qui protègent à différents moments de la vie. Regardons ça d'un peu plus près. On voit bien à quel point la protection est large. Et la clé, c'est toujours ce fameux principe de totalisation. Il manque quelques mois de travail pour toucher des indemnités de maternité, hop, on peut additionner les périodes des deux pays. C'est la même chose pour les allocations décès ou les prestations familiales. Et pour les accidents du travail, les droits sont protégés même si on change de pays de résidence. Bon, avoir des droits, c'est une chose. Pouvoir y accéder sans se prendre la tête, c'en est une autre. Et c'est encore mieux. Justement, la dernière partie de la Convention, elle met en place des mécanismes pour simplifier toutes les démarches administratives. La Convention a vraiment été pensée pour être pratique. L'article 20, par exemple, il oblige les administrations des deux pays à s'entraider. L'article 21 permet d'économiser de l'argent sur les frais de formalité. Et l'article 22, il est super utile. Il évite de se tromper de guichet si on doit faire un recours. Bref, ce sont des aides très concrètes qui sont là pour simplifier la vie. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que cette Convention nous montre que les droits sociaux peuvent et doivent voyager avec nous. Dans un monde où les carrières internationales sont de plus en plus communes, la grande question qui reste posée, c'est
Comment allons-nous construire plus de ponts comme celui-ci pour garantir que tout le monde soit protégé? C'est vraiment un défi majeur pour le monde du travail de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.